Bienvenue! C'est le premier jour du Camp NaNoWriMo du mois d'avril 2020. Je ne pensais pas que je participerais cette année, et je ne pensais pas non plus le filmer. L'année dernière, j'avais fait des weekly vlogs pendant la période du nano et j'avais pas du tout aimé cette expérience. J'ai pas du tout aimé cette expérience. J'ai pas du tout aimé la sensation de me forcer à filmer un peu tous les jours pour ensuite monter à la va-vite et vous donner un contenu. Donc du coup, c'est pas comme ça que ça va se passer ce mois-ci. Ce mois-ci, je vais essayer de filmer de temps en temps quand j'aurai des trucs à dire et à la fin, on verra si tout ce micmac, si ça donne une vidéo ou non. Et je vais sûrement donc être la seule personne à poster une vidéo sur le nano en plein mois de mai. Ce nano, pourquoi je pensais ne pas y participer? Pour la simple et bonne raison que moi et l'écriture, on n'est pas potes depuis un petit moment déjà. J'ai participé au NaNoWriMo au mois de novembre et j'ai réussi ce NaNoWriMo au mois de novembre, mais ça m'a encore plus éclaté que je l'étais déjà. Et depuis, je n'écris pratiquement rien, je n'arrête pas de commencer des projets qui ne terminent jamais, parce qu'à chaque fois que j'ai une idée, je me dis c'est bon, c'est la bonne, cette fois on y retourne, et au final on n'y retourne pas. Et il se trouve que là, ça fait quelques jours que j'ai une idée, et qu'elle reste, et j'ai déjà l'équivalent de 4-5 chapitres. Donc je me suis dit, on va en profiter, c'est parti. En ce moment, je suis dans une période Angers-Démon, donc du coup, ça va être encore un roman sur Angers-Démon. Pourquoi je dis sur des anges et des démons, et pourquoi je dis encore? Parce que vous l'ignorez, mais c'est un petit peu le roman qui est en cours de bêta lecture en ce moment. J'ai un roman que j'avais commencé à réécrire et que j'ai envoyé en bêta lecture. Et la deuxième partie est encore en bêta lecture, et ça parle également d'anges et de démons. Voilà, je sais pas si vous en avez quelque chose à faire, mais un des objectifs du mois, c'est d'envoyer la deuxième partie de cette bêta lecture à mes bêta lectrices que je remercie énormément parce qu'elles font un travail de malade. Et j'espère du coup, courant mai, pouvoir vraiment réécrire ce roman. Et peut-être qu'il sera terminé. Hier, j'ai eu un tweet passé de quelqu'un qui disait quel conseil d'écriture donneriez-vous à votre vous d'il y a 10 ans? Et j'ai répondu qu'il valait mieux que mon conseil c'est il vaut mieux écrire un roman de merde que ne pas écrire de roman du tout. Et que de toute façon, qui en a quelque chose à carrer que le roman soit merdique. Et c'est vrai, en fait. Il vaut mieux écrire un roman de merde que de ne rien écrire du tout. Donc on va écrire un roman de merde et on verra bien ce que ça donne. Et si ça se trouve, vous ne me suivrez pas dans cette aventure, si ça se trouve, vous me suivrez dans cette aventure. Pendant une demi-seconde, cette nuit, je me suis dit, quand il sera fini, tu le remettras sur Wattpad. Mais vraiment une demi-seconde. Alors vous attachez pas trop à cette demi-seconde parce que ça commence déjà à s'effacer. Mais j'ai vraiment pas envie que ce soit un roman prise de tête. J'ai vraiment pas envie que ce soit un Camp Nano prise de tête. J'ai décidé de mettre 30 000 mots d'objectifs. Je vous l'ai pas dit ça. J'ai décidé de mettre 30 000 mots d'objectifs, qui est en général ce que je me mets pour le Camp NaNoWriMo, mais je pensais que j'y arriverais pas cette année, parce que comme je vous le dis, j'arrivais pas à écrire. Mais en fait, depuis que j'ai commencé à écrire ces 5 premiers chapitres, on est déjà à 10-15 000 mots. Donc du coup, j'ai écrit 15 000 mots au mois de mars, même si c'était fin mars. Donc du coup, 30 000, c'est parfaitement faisable si j'arrive à m'accrocher. Il est également un peu tard pour le rappeler, parce que ça va sûrement sortir mi-mai, mais on s'en fout que vous ayez réussi le NaNoWriMo, on s'en fout que vous l'ayez raté, on s'en fout que vous participiez ou que vous ne participiez pas, on s'en fout que votre objectif soit plus petit que celui des copains. Le plus important, c'est d'écrire votre roman, d'essayer de remplir un challenge et de faire ça tous ensemble, parce que le but du Camp Nano, c'est également d'être tous ensemble, de parler tous ensemble, d'apprendre des uns des autres. C'est pas pour rien qu'il y a des chats sur le site du NaNoWriMo. Donc voilà. J'essaierai, si j'oublie pas, de vous mettre un lien vers mon compte NaNoWriMo si vous voulez être buddy pour le prochain Camp Nano qui sera en juillet, dont un vlog sortira probablement courant septembre. Parce que apparemment c'est le rythme qu'on a décidé de suivre sur cette chaîne. It's crying time. It's happy tears, but it's crying time. Je viens de recevoir le premier retour final d'une de mes bêtas.
chialer. Elle le verra pas parce qu'elle a pas Instagram. Elle m'a pas encore envoyé les corrections, le Word avec les commentaires. Elle m'a juste envoyé un message pour me dire qu'elle avait fini le roman et je me suis sentie trop mal d'un coup. Genre, j'avais tellement peur, genre ça allait pas. Et juste après, elle a envoyé un message pour me dire qu'elle avait adoré la fin et que la fin elle était parfaite. Et je crois que j'avais besoin de ça. Genre vraiment. Il faut quand même que vous sachiez la vérité, c'est qu'à chaque fois que je m'assois à ce bureau pour vous faire des writing vlogs ou ce truc là, je vous mens parce que je ne suis jamais assise à ce bureau. Je crois que je ne me suis jamais réellement assise à ce bureau. Peut-être pour faire mes devoirs quand j'étais au lycée et encore. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. La dernière fois que j'ai filmé pour ce vlog, je sais pas quand c'était, mais là on est le 18. Et oh, on est en confinement. Si on se voit tous les jours, ça sert à rien. Alors où est-ce qu'on en est dans le camp NaNoWriMo? En fait, je me suis rendu compte... Ah, je m'assois correctement. Excusez-moi. Je me suis rendu compte que j'avais été super productive pendant ce mois d'avril. Et le mois d'avril n'est pas fini encore. Mais parce que j'ai fait plein de trucs et j'ai quand même l'impression... j'ai quand même l'impression de rien foutre parce que j'ai l'impression de jouer à Animal Crossing et de regarder Buffy contre les vampires toute la journée. Mais non! Parce que nous sommes le 18 avril, donc un peu plus de 2 semaines depuis le début du nano. Et j'ai gagné mon anneau. J'ai atteint les 30 000 mots de l'objectif hier. Et encore, j'aurais pu les atteindre avant-hier, mais j'étais une grosse feignasse et je me suis dit, bah, il reste 300 mots, je les écrirai demain. Donc du coup, j'ai déjà écrit 30 000 mots. Alors ça veut pas dire que le roman est terminé, il est pas terminé. Ça serait plus que cool de le terminer avant la fin du mois. Donc du coup, on va tenter de viser cet objectif-là parce que à chaque fois que j'ai atteint mon objectif au NaNoWriMo ou en camp NaNoWriMo, j'ai toujours arrêté d'écrire après. Parce que je me dis, c'est bon. C'est bon, tu l'as fait. Ça sert à rien d'aller plus loin. Donc du coup, on se met cet objectif-là, qui est de terminer le roman, et on verra bien ce que ça donne. Mais donc oui, du coup, j'ai réussi mon camp NaNoWriMo. Alors il y a des gens qui, quand ils réussissent plus tôt, ils changent l'objectif, du coup. Ils le triplent ou ils le doublent. Non. Je vais rester sur ma victoire. Voilà. Ça me convient très bien. Tout qu'en plus, moi, je m'en sers pas pour m'acheter Scrivener, je m'en sers pas. Enfin, moi, c'est juste personnel, en fait. Parce que oui, si jamais un jour vous voulez vous acheter Scrivener, gagnez le camp NaNoWriMo. Vous avez 50% de moins, je crois. C'est plutôt pratique. Je suis pas une grande fan de l'interface de Scrivener. Le peu que j'en ai vu, ça me... Je sais pas. Peut-être qu'un jour, je me l'offrirai. Enfin bref, on a été super productifs parce que pendant ces 18 premiers mois, on n'a pas fait que ça. Pendant ces 18 premiers mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la réécriture de mon projet. Alors je l'appelle mon projet parce qu'en fait, il n'a pas de titre. Pour le moment, il s'appelle Projet 2019 numéro 4. Et là, il était en bêta lecture, enfin il est toujours d'ailleurs en bêta lecture depuis janvier, sauf que une de mes bêta lectrices a terminé. Et du coup, je lui ai envoyé des questions, je lui ai envoyé des trucs, on a discuté du roman. Et ça m'a vachement donné envie de le reprendre en fait. Et du coup, j'ai recommencé la réécriture. Alors je vais lentement, parce que je fais un chapitre par jour à peu près. Mais ça fait du bien de se remettre là-dedans. C'est éprouvant un peu, parce que c'est quand même très chiant de lire à la suite des commentaires négatifs sur un truc sur lequel on a bossé. C'est difficile de garder en tête qu'à la fin, elle a donné un avis positif quand on voit tous les commentaires qui disent alors ça va pas, ça va pas, ça j'ai pas compris, ça tu veux dire quoi, ça c'est pas intéressant. C'est très compliqué. Cette réécriture elle va prendre encore du temps parce que du coup j'ai encore 2 bêta lectrices qui sont sur le coup. Et ensuite il faudra faire encore une grosse relecture parce qu'il y a des points super gros qu'elle m'a relevés que je peux pas juste reprendre en prenant un chapitre ou deux, il faut reprendre tout depuis le début. Mais peut-être qu'après on pourra dire que ce roman-là est terminé. Genre vraiment, genre pas comme tous les premiers jets que j'ai dit et que je dis pour me faire plaisir que j'ai terminé un roman alors qu'en fait j'ai juste terminé un premier jet. Et ça fait genre super longtemps que j'ai pas été fière comme ça d'un truc que j'ai écrit. J'étais pas fière de ce roman au début, mais en fait le fait d'avoir fait une bêta lecture et qu'elle se passe assez bien, et ben ça fait du bien. La dernière fois que j'ai été fière d'un truc que j'ai écrit, c'est ma tétralogie en fait. Et c'est super étrange de dire que je suis fière de ma tétralogie parce qu'en fait je suis pas fière de ma tétralogie. Je suis fière du tome 2 et du tome 3. Et les tomes 1 et 4, je pense qu'on peut les oublier.
En fait, le tome 1 est pas très intéressant, c'est pas qu'il est mauvais, mais il est pas très intéressant. Et le tome 4 est pas ouf. Enfin, il est ouais, nul. Mais j'adore le tome 2, le tome 3. Et tout ça pour dire, pour rajouter que du coup, j'ai super envie de reprendre la réécriture de cette tétralogie en fait. Le fait, je sais pas, je commence à avoir, je sais pas si c'est parce que j'ai un peu plus de mal à écrire, parce qu'en fait j'ai atteint les 30 000 mots, mais j'aime pas du tout ce que je suis en train d'écrire. Il va falloir faire une grosse réécriture de ça aussi. Mais j'ai envie de faire des réécritures en ce moment. Je sais pas pourquoi, alors que je suis la première à dire que non, c'est horrible les réécritures, que c'est être devant son truc et de remarquer à quel point c'est nul, c'est horrible les réécritures. Mais, il y a envie d'une réécriture ou deux là pour le moment. On va essayer de finir ce roman quand même, parce que ce serait bien d'en finir au moins un en 2020. Je me suis jamais vraiment lancé l'objectif de faire un roman par an, mais terminer au moins un roman en 2020 et ensuite faire des réécritures, moi ça me paraît pas mal. Je fais également des bêta-lectures. Donc je lis le roman de ma copine Nebula. Je sais pas si elle veut que je dise son prénom ou pas, donc du coup j'utilise son pseudo si jamais elle passe par là, mais ça m'étonnerait qu'elle regarde. Elle relit mon roman et je relis le sien. Et c'est trop bien. Et j'adore bêta lire son roman. Le truc c'est que j'ai l'impression d'avoir plus rien à dire. Je l'ai déjà relu une fois. Je l'ai déjà lu une fois. Elle a fait une réécriture et maintenant qu'elle fait sa réécriture, elle m'envoie un par un les chapitres et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à dire. Enfin de temps en temps je trouve des trucs mais c'est parfait et je suis dans ma jalousie la plus totale. C'est pas... C'est trop bien. Il faut vraiment que ça soit publié ce truc-là. Et je le relirai une troisième fois quand il sera publié. J'en ai rien à faire. Je le lirai encore et encore. Il faut le sortir ce livre. Hier ou avant-hier, je sais plus, je sais pas quel jour. Hier ou avant-hier, Pauline a sorti sa vidéo où elle lit son roman. Donc là aussi j'ai été très beaucoup dans ma jalousie. Mais ça fait du bien de voir plein d'auteurs et d'autrices qui écrivent en ce moment. Et qui partagent un peu plus. Vous devriez aller suivre la chaîne de Pauline. Il y a Birdie Lee aussi, qui fait ses vlogs tous les jours sur le NaNoWriMo, sur le camp NaNoWriMo. Et moi je sais pas comment elle fait. Comment vous faites pour faire des daily vlogs? C'est impossible. Moi déjà faire ça là, j'ai la flemme. Alors tous les jours ou tous les matins où je me suis levée en disant on va parler écriture aujourd'hui. Non, j'ai la flemme, j'ai pas envie de vous parler écriture. Enfin j'ai envie de vous parler écriture, mais j'ai pas envie quoi. Faut suivre aussi la chaîne de Birdie. Mais n'empêche que ça motive. C'est drôle parce que la dernière fois que j'ai filmé, j'ai dit que ça m'avait démotivé de regarder les autres de par l'écriture. Et là, depuis quelques jours, non, ça va. Le train est reparti. J'ai aussi aidé Elisea sur un de ses romans. Ça m'a fait du bien. Bon, on a bien débunké tout ça. Débunké, c'est pas un mot français, mais je le dis tout le temps. On a bien fait bouger les trucs et tout sur son projet. Et... j'en ai marre d'être fière de mes amis, c'est épuisant. Vous voulez pas faire des trucs nuls une fois de temps en temps? Vous mettre à mon niveau, je sais pas. Enfin bref, en plus de ça, j'ai filmé 4 vidéos, je crois, dont celle-là. Le vlog du prieuré, qui commence à prendre une tête qui me plaît un peu plus quand même, parce que j'ai recommencé 3 fois. La review de Semblable, qui est normalement déjà sortie quand vous verrez ça, qui est pas sortie là, mais qui est normalement déjà sortie quand vous verrez ça. Et une vidéo à la con, parce que pourquoi pas. Donc, on peut dire qu'il y a de la productivité un peu dans l'air quand même si des fois on le voit pas. Faut prendre du recul sur ce qu'on fait des fois. Si jamais ça vous intéresse de savoir quels sont ces deux petits carnets que j'ai mis dans le rush précédent, premièrement, j'utilise celui-là pour prendre des notes basiques. Et celui-là, je marque les dates de mes projets dedans. Et je me suis toujours demandé ce que c'était que ces dessins. Parce que ces carnets-là, c'est mon père qui me les a ramenés, je crois, du travail. Et il y a une marque dessus, c'est une marque, mais j'ai jamais su ce que c'était. Du coup, je viens de faire une recherche. Donc vous serez heureux d'apprendre que j'écris dans des carnets qui font la pub pour des sondes urinaires. Je pense que je vais leur faire des petites couvertures avec des papiers colorés. Sinon, hier j'ai repris l'écriture de projet numéro 4 qui n'a toujours pas de titre et j'en suis au chapitre 15. Je m'étais arrêtée au chapitre 10, donc ça avance.
qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai écrit 514 mots hier, que je n'utiliserai jamais, mais je les ai écrits, mais j'aime pas du tout, mais c'était vraiment histoire de me dire que j'avais écrit. Donc je vais faire une session juste là. Puis c'est tout. C'est tout. J'ai une idée qui monte dans ma tête à cause de quelque chose que Birdie a dit dans un de ses vlogs. Et ça a fait germer une idée dans ma tête. Donc, du coup, j'ai une idée qui serait plus une nouvelle qu'un roman. Et j'ai un autre projet qui date un peu, mais que j'ai envie de reprendre en fait. C'est-à-dire que maintenant que j'ai atteint les 30 000 mots, mon cerveau il veut tout faire sauf bosser sur ce projet-là que je suis en train que je veux terminer en fait. Ce roman sera pas fini à la fin du mois. Non mais il faut savoir s'avouer vaincu. Non, parce que là il reste 5 jours. Il reste 5 jours et j'ai l'impression qu'il faut que pour terminer, pour arriver là où je veux arriver plus ou moins, il faut doubler le nombre de mots. Il fait un peu plus de 50 000 mots pour le moment. Alors j'ai pas écrit 50 000 mots pendant le camp NaNoWriMo, mais il fait un petit peu plus de 50 000 mots. Mais nous sommes pas loin d'atteindre justement les 50 000 mots pour le camp Nano. Et du coup, je me dis que, bon, bah, le roman sera pas terminé, mais peut-être qu'on peut essayer d'atteindre, au moins d'atteindre les 50 000 mots. Techniquement, les 30 000 mots sont atteints. J'ai réussi le camp Nano. Ça y est, hein, j'ai mis ma bannière un peu partout sur mes réseaux sociaux. C'est bon. Mais, essayons de rester motivés un petit peu. Je lui ai enfin trouvé un titre. Alors, ça va être un peu difficile, sachant que je parle pas très bien de ce que je fais, de mes projets et tout, de savoir de quel projet je parle. J'ai actuellement 2 projets d'écriture en cours, celui que j'écris, enfin 2 projets en cours, celui que j'écris pour le Camp Nano et le projet que j'ai écrit lors du dernier Camp Nano en 2019 je crois, ouais, quelque chose comme ça, qui est en cours de réécriture. Donc celui qui est en cours de réécriture là, il a pas de titre et j'ai beau me creuser la tête autant que je veux, il a toujours pas de titre, j'y arrive pas. Mais celui que je suis en train d'écrire en ce moment, j'ai une idée de titre. Elle m'est venue en regardant une vidéo d'Annalie Kidder où elle parlait de sa collection, enfin pas sa collection, de son recueil, qui disent collection, ouais, de son recueil de nouvelles, et dans ce recueil de nouvelles, il y a un titre. Bah vas-y, descends, mais grouille-toi. J'ai cru que c'était maman. Oui, donc dans son recueil de nouvelles, elle a une nouvelle qui s'appelle, je ne vais pas vous dire le titre, mais qui s'appelle comme ça. C'est pas un... En fait, c'est un nom qui existe, un nom commun, de la vie de tous les jours, qui existe en anglais mais qui n'existe pas en français, ou alors il faut que je cherche, mais en gros je crois que c'est pas traduisible en nom en fait, ça doit être une succession de phrases, vous savez comme les anglais disent to tiptoe, et nous on dit marcher sur la pointe des pieds, bah vous voyez c'est un truc comme ça, où on peut pas le dire en un seul mot en français. Et en fait, quand elle parlait de son recueil de nouvelles, elle a juste dit ce mot, et dans ma tête ça a fait « Oh, ça irait trop bien avec ton roman », mais en fait il n'y a que toi qui vois que ça va avec ton roman, donc il faut que je trouve quelque part un endroit où expliquer pourquoi il y a ce titre. Et en fait j'adore ce genre de bouquin ou ce genre de film où ça a un titre et tu vois pas du tout le rapport avec le titre, ou alors tu t'en fous, et à un moment donné dans le film ou dans le livre il y a le mot qui apparaît et tu fais « Ah !» Ah bah ouais, oui, si, ça colle. Et donc c'est un peu cet effet-là que je voudrais faire. Je m'étais lancé un petit défi pour son Camp Nano dont en fait j'ai pas du tout parlé au début de ce vlog, et qui en plus ressemble un peu à un défi qu'après Birdie s'est lancé dans un de ses vlogs. Vous devez en avoir marre de m'entendre parler de Birdie. Je parle tout le temps de Birdie. Normalement, si ce truc sort au bon moment, j'ai parlé de Birdie la semaine dernière. Mais vous devriez aller voir Birdie, vous devriez lire Birdie, vous devriez vouer un culte à Birdie, parce que la vie n'est que plus belle. C'est comme ça. À un moment, Birdie avait décidé de se faire... Enfin, qu'on lui envoie des mots qu'elle devait mettre comme défi qu'elle devait mettre dans son bouquin. Et moi, ça c'est un truc que j'avais commencé déjà à un moment où j'avais téléchargé une application qui m'apprend un mot par jour, et à chaque fois, je devais mettre ce mot par jour sur un petit papier et essayer d'utiliser ce mot par jour. Ce que je n'ai jamais fait.
Jamais. J'ai les petits mots là, si vous voulez. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il n'y a pas du tout 25 mots. Et déjà, le seul que j'ai mis, c'est en plus celui que j'ai donné à Birdie quand elle a demandé un mot en challenge. Je sais pas si elle l'a mis. Moi, je l'ai mis. Mais sinon, je ne l'ai jamais fait. Il y en a d'ailleurs que j'avais lu dans un livre, au final, qui n'était pas sur mon application, que j'avais lu dans Zalim, je crois. Je ne me souviens plus de qui est Zalim, de Karina Rosenfeld. J'en avais fait une petite review lecture d'ailleurs. Il faudrait que je trouve le tome 2 parce que ça m'avait vachement plu. Et donc des mots que j'avais trouvés dans Zalim et dont je ne me souviens pas du tout de la définition. C'est très compliqué de chercher à insérer dans un roman des mots qu'on ne connaît pas. Mais c'est des jolis mots. Il faudrait que j'essaye de faire ça. Ah, d'ailleurs, si vous vous posez la question de qu'est-ce qui est devenu mon carnet avec une sonde urinaire dessus, alors il y en a un là, il a toujours sa sonde urinaire, mais celui-là, ma maman, elle lui a fait un petit truc. Vous avez vu? Vous avez vu, ma maman, elle lui a fait un petit gilet. Il est pas trop mignon. Celui-là, je vous montre pas ce qu'il y a dedans parce que, enfin, remarque, je vous ai pas montré ce qu'il y a dans l'autre, mais en gros, j'ai l'impression d'avoir été claire là, dans le dernier truc où j'ai dit. En fait, c'est un tableau où il y a des colonnes, comme beaucoup de tableaux. Et dans ce tableau, la première colonne, c'est titre du roman, premier mot posé, fin du premier jet et terminé. Et en gros, en fait, je répertorie tout ce que j'ai écrit là-dedans. Donc, tous mes romans, toutes mes nouvelles, tout est répertorié dedans. J'en ai fait une photo sur Instagram. J'essaierai de l'insérer peut-être dans ce truc-là. Si je l'ai toujours dans mon téléphone. Il est possible que je l'ai supprimé pour faire de la place, pour pouvoir filmer ça. Et donc du coup, il y a le titre de l'œuvre, donc s'il a un titre, ou alors un truc, là il y a écrit projet numéro 4. Hein. Voilà. Quand est-ce que je l'ai commencé? Donc premier mot posé, la date. Fin du premier jet, quand j'ai terminé le premier jet. Donc là pour certains, eh ben, il y a une date, mais pas pour tous. Et enfin, terminé, c'est le jour où j'aurais décidé qu'ils sont terminés, et pour cela, il n'y a jamais aucune date. Et là, une petite couverture. C'est pas trop mignon, c'est orange. C'est ma maman qui l'a fait. J'ai remarqué que je parlais pas du tout sur les réseaux du Camp Nano cette année. D'habitude, je fais un thread avec mon avancée de mots. D'habitude, je parle beaucoup, je cherche beaucoup sur tout ça. Mais en fait, le seul truc que j'ai fait en rapport avec le Camp NaNoWriMo cette année, c'est d'écrire. Déjà pas mal. Mais aussi de suivre les writing blogs de Birdie et d'autres personnes, mais surtout ceux de Birdie. Parce que je me sentais pas forcément de parler de ce projet cette année, je sais pas pourquoi. Je suis dans un drôle de mood en fait en ce qui concerne ce roman parce que j'ai deux humeurs. J'ai cette humeur qui a vachement envie de se faire publier un jour, qui commence à vraiment y réfléchir de plus en plus et qui donc trouve que c'est de la merde, que c'est nul, que c'est une daube et que tout ça. Et j'ai une autre humeur qui est du genre, pouah, de toute façon t'écris pour toi, on s'en fout, peut-être tu le mettras sur Wattpad comme au bon vieux temps, écris, laisse couler. Et du coup cette humeur-là, pardon, elle marche beaucoup mieux et elle écrit beaucoup plus vite. Du coup, j'essaie d'écrire un peu pas dans l'humeur numéro 2, c'est-à-dire de laisser couler, d'en avoir rien à foutre, de faire des répétitions, d'en avoir rien à foutre que les phrases veulent rien dire. Il y a des fois, j'écris des phrases, j'emploie des mots, des verbes, tout ça, tout ce que vous voulez, ou quand je sais que si quelqu'un d'autre que moi lit cette phrase, ça va pas lui parler. Ça va être le genre de phrase, vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, ils essaient trop de travailler le style, les auteurs, ils se prennent trop au sérieux, ils se prennent trop pour des poètes, ils se prennent trop pour une écriture, nanana. » Et ben, ce serait ce genre de truc que finalement, moi, je ne comprends pas pourquoi on se plaint de ça. On devrait s'amuser avec les mots de la manière que l'on veut. Si j'ai envie de mettre 5 mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, les uns après les autres, qui m'en empêche en fait? Qui m'en empêche? Et en fait, je suis dans ce genre de mood en fait où qui m'en empêche? À part moi, pour le moment. Qui Alors la réécriture va faire piquer, ça va piquer parce que il y a des phrases qui veulent rien dire et il y a des paragraphes où je répète 6 fois le mot yeux dans 6 phrases consécutives. Enfin, ça va être une horreur à réécrire. Mais pour le moment, pour écrire, eh ben, je devrais pouvoir écrire comme ça. Je devrais pouvoir écrire sans me prendre la tête, sans me poser 3000 questions. C'est à ça que le premier jet, il sert en fait. Le premier jet, votre premier jet, mon premier jet, il sert à être une daube. Que vous ayez déjà fait un plan ou non. Parce que c'est vrai que si vous faites un plan, c'est plus simple parce que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, nanana, il y a moins d'incohérences normalement, il y a moins de tout ça. Mais au final, le but du premier jet, c'est de tout cracher sur la feuille, de tout donner, chaque idée, chaque truc sur la feuille, et ensuite, c'est à la réécriture qu'on doit se prendre la tête. Et moi, je me prends la tête aux deux. Ça devrait pas être normal, c'est pas comme ça que je devrais fonctionner, en tout cas moi c'est pas comme ça que je vois l'écriture en fait.
Et c'est également pour ça que j'en parle plus beaucoup, pas beaucoup sur les réseaux, parce que j'ai toujours l'impression de vous dire des trucs, mais et d'y croire pour vous aider à vous motiver, pour vous aider à travailler, mais ensuite de ne pas être capable de les répertorier sur ma manière de faire, sur ma manière de voir les choses, et du coup, ouais, j'avais pas trop envie de parler en fait sur les réseaux parce que je me sentais hypocrite et c'est horrible de dire ça parce qu'en fait moi j'adore parler avec vous. J'adore vous parler, j'adore parler écriture et j'adore écouter. Si je regarde une vidéo de Birdie par exemple où elle va parler écriture, je vais dire ouais, je suis d'accord et après je vais être devant mon papier et faire ouais, elle a raison, mais enfin ça me concerne pas parce que moi je suis nulle. Voilà, et bien en fait c'est une manière dont on pense tous comme ça, j'arrête pas de me gratter le nez, je suis désolée. Ça gratte, j'y peux rien. C'est une manière qu'on a tous de penser, toutes et tous, et on devrait pas. On devrait appliquer à nous-mêmes les conseils qu'on donne aux autres. Ça marche pour l'écriture, mais ça marche pour tout, hein, parce qu'on adore donner des conseils sans jamais les suivre. J'ai fait une playlist de malade pour ce Camp Nano. Alors s'il y a bien un truc que j'ai réussi pour ce Camp Nano, c'est ma playlist. Elle est phénoménale. J'ai aussi fait quelques esthétiques et quelques picrous. Voilà. Si je vous insère les picrous là, je sais pas si je vais faire ça. Les picrous, c'est ces espèces d'avatars qui marchent bien sur internet maintenant. Où les artistes ils créent leurs propres picrous et après nous on peut les utiliser. Alors faut pas les utiliser à manière commerciale. Si j'arrive à mettre une photo, vous comprendrez de quoi je parle. Si je mets une photo, je mettrai dans la barre d'infos où est-ce que je suis allée les prendre. Alors des fois, le temps que ça se poste, ça a été retiré. Donc on va voir, mais c'est un picrou qui fonctionne bien, qui tourne bien en ce moment. Et en fait, c'est ma petite soeur qui me l'a envoyé par message en disant tiens, peut-être que eh ben, ça t'aidera pour tes personnages. Du coup, j'ai fait 2 personnages sur 4. 4, voilà. J'ai fait 2 personnages sur 4. Et si je fais les 2 autres, eh ben, je vous montrerai. Et pour mes esthétiques, j'ai aussi fait 2 personnages sur 4. Et vous êtes trop mignons dans mes commentaires Instagram. Vous m'avez dit qu'ils vous plaisaient bien. Je suis pas très fan de ceux-là, moi. Je préfère ceux que j'avais fait avant. Mais bon. Ceux que j'avais fait pour mon projet d'avant sur les zombies, là, que j'ai complètement abandonné, ils sont géniaux. Genre, les esthétiques, ils sont parfaits. Le roman, c'est de la merde, mais l'esthétique est parfaite. Peut-être que je terminerai un jour ce roman. Qui sait? Bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Du coup, je vais essayer de faire une autre petite session d'écriture. J'ai écrit 1000 mots ce matin. Ce qui est rare, j'écris pas vraiment le matin en général. J'ai écrit 1000 mots ce matin. Et là, je vais me mettre un film. Je suis même pas désolée. J'ai même pas honte. C'est Ryan Reynolds, Catherine Newton et Pikachu. D'accord? Même pas désolée. Je vais me mettre un film. Et je vais écrire un peu. Et je vais peut-être... peut-être rien. Ce serait bien d'écrire. Marie? Tu veux regarder Pikachu? Quoi? Qu'elle a dit? Allez. Tu veux regarder Pikachu? Est-ce que tu veux regarder Pikachu? Bah va y avoir.
nous avons le thé, nous avons la brioche, nous avons de la pâte tartinée plein les doigts, et surtout nous avons le fichier Word sous les yeux, car, mesdames et messieurs, c'est la dernière ligne droite. Le Camp Nano, c'est fini ce soir à minuit. Et même si j'ai déjà réussi le premier objectif, le deuxième objectif n'est pas encore atteint. Donc du coup, on va essayer d'atteindre les 50 000 ce soir. Vous en pensez quoi? Vous vous en foutez, vous avez déjà fini votre Camp Nano, mais moi il n'est pas fini encore là. Pas encore du tout. Je me suis rendu compte que je m'étais mis genre aucune pression pour ce Camp Nano, pratiquement pas, j'ai d'ailleurs pratiquement rien vlogué. Il n'a pas dû être très intéressant ce vlog à regarder. Mais tout de même, nous avons 50 000 mots à atteindre. Je ne pensais pas que ce serait une session aussi fructueuse, parce qu'au final, j'aime pas trop mal ce que j'ai écrit, et j'ai écrit 1508 mots. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout, parce que j'ai fait une petite session ce matin, en tout aujourd'hui j'ai écrit 2365 mots. C'est pas le plus haut que j'ai fait pendant ce Camp Nano. Mon pic dans le Camp Nano ce mois-ci, ça a été de 2683. Et mon plus bas a été de 514. Sachant que je crois que c'est le premier Nano ou Camp Nano où j'écris vraiment tous les jours. Du chocolat. Où j'écris vraiment tous les jours. Où il n'y a pas un seul jour qu'à sauter et où j'ai pas triché en faisant genre que oui j'avais écrit tous les jours juste pour gagner un joli petit badge sur le site. Bon, vous pouvez pas me juger. Ils sont jolis les petits badges. Du coup, voici à quoi ressemble ma page. Donc du coup, pour ce mois de avril, j'allais dire novembre, mais pour ce mois d'avril, on est donc à 51 638 mots. Je suis assez contente, c'est vachement cool. Et donc voilà ma courbe. Je dirais pas que c'est la première fois qu'elle est aussi belle, enfin première fois qu'elle me plaît autant. Et donc voilà la courbe finale. Au final, attendez, je vais retirer ça. Ouf. Au final, ça prouve que, bon, c'est une question du temps qu'on a aussi, parce que bah, j'ai pas bossé pendant ce mois d'avril. J'ai même pas pu faire de télétravail. Là où je travaille, je peux pas faire de télétravail. Donc du coup, bah oui, j'avais du temps libre. Alors qu'habituellement, bah, soit je travaillais, soit j'étais à la fac. Donc non seulement j'ai eu 30 jours de temps libre, mais en plus, ça veut dire que c'est aussi une question du projet. Des fois, c'est le projet qui coince. Parce que avec le projet que j'avais commencé le mois dernier, ou même celui de mon dernier NaNoWriMo, je pense pas que j'aurais pu faire un chiffre comme ça. Moi, je m'étais mis 30 000 parce que déjà, je pensais pas trop pouvoir atteindre les 30 000 à la base. Enfin, je pensais que c'était possible, mais je pensais pas que j'aurais la tête à ça. Mais en fait, bah ça devait être que c'était le bon projet, même si j'en suis pas forcément fière, et même si je pense que c'est pas le roman du siècle, hein. Je pense que c'est une bonne daube, mais c'est quand même quelque chose qui m'a fait du bien à écrire. Je me suis en plus pas trop pris la tête à écrire, comme je disais, j'ai essayé de faire ça bien, de faire ça, de laisser couler. Donc ça a été, c'est peut-être ça qui a rendu ça plus simple, entre guillemets. Donc voilà. C'était sûrement le writing vlog le moins intéressant de tout l'univers des writing vlogs. Vous êtes sûrement pas arrivé jusqu'à la fin. Mais si vous êtes là, et ben merci. Félicitations si vous avez réussi le Camp Nano. Félicitations si vous l'avez foiré aussi. Si vous avez écrit seulement 2 mots, et ben ça reste quand même 2 mots de plus que ce que vous aviez au début. C'est pas la fin du monde. Ça veut peut-être dire que c'était pas le bon moment, que c'était pas le bon projet. On est quand même, enfin avec tout ce qui se passe, on est quand même dans une situation assez anxiogène. Et l'anxiété n'est pas connue pour forcément aider l'inspiration et aider la motivation. Donc si vous avez réussi à écrire, c'est génial. Si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave. Vous êtes un auteur fantastique ou une autrice fantastique. Et voilà. Ce sera peut-être pour le prochain Camp Nano. Peut-être que le Camp Nano n'est pas fait pour vous. Mais je sais que vous allez écrire un roman absolument formidable qui mérite d'être lu. Et j'espère que je le lirai. On se voit au prochain ado. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On se voit au prochain ado.